Gédéon. Gédéon et la lutte anti-Baal. Au temps de Gédéon, la menace vient du sud, les Amalécites et les Madianites. Les Amalécites au sud de Canaan, les Madianites encore plus au sud, à l'est du Sinaï. C'était là que Moïse avait trouvé refuge avant sa grande aventure pour sortir les Hébreux d'Égypte. Amalécites et Madianites font des incursions. Ils pillent récoltes et troupeaux. À ce danger matériel s'ajoute un danger spirituel, la tentation des Baals. Baal est une divinité cananéenne, vénérée aussi bien par les Madianites que par les Moabites et tous les peuples avoisinant Israël. Baal est le dieu de l'orage, de la montagne et de la pluie. Les trois étant liés, parce qu'en Israël, comme surtout au Liban, les montagnes arrêtent les nuages et favorisent la pluie. Baal, dans la mythologie, avait épousé sa sœur Anat, une déesse guerrière, bientôt confondue avec Ashéra ou Astarté, déesse de la fécondité et de l'amour. Pour les auteurs bibliques, Baal est aussi confondu avec quelques Mélèques qui demandent des sacrifices d'enfants. On le voit en Jérémie chapitre 19, verset 5. En tout cas, c'est le contexte de l'histoire de Gédéon. L'ange de Dieu apparaît à Gédéon. Et Gédéon se plaint. Où sont les miracles que nos pères nous racontaient au temps de la sortie d'Égypte? Mais le Seigneur appelle Gédéon. Et Gédéon va faire une offrande au Seigneur sur un rocher simplement. Et le Seigneur va faire le miracle de faire jaillir le feu du rocher et de consumer en holocauste l'offrande de Gédéon. Voilà un signe très fort pour Gédéon, car le Dieu de l'orage, c'est aussi le Dieu du feu. Et voilà que le Dieu de nos pères, le Dieu du Sinaï, fait descendre le feu sur l'offrande de Gédéon. Autrement dit, le maître du feu, le maître des éclairs, le maître de l'orage, Baal, n'a pas d'attribut, mais c'est le Dieu vivant, le Dieu de l'Horeb, qui a le pouvoir du feu. C'est autrement dit ce signe qui paraît anodin, ou dont on pourrait faire une allégorie en disant voilà, l'Holocauste est entièrement consumé, et penser à une théologie sacrificielle très tardive. En réalité, il s'agit là d'un signe qui encourage Gédéon dans sa lutte anti-Baal. Et c'est ce que comprend Gédéon. Aussitôt après, que fait-il? Il détruit l'autel de Baal et le pieu sacré appartenant à son père, qui était idolâtre comme ses contemporains. Bien sûr, les proches de Gédéon ne sont pas très contents, ils se posent un peu quelques questions, mais l'aventure continue. Gédéon demande au Seigneur un nouveau signe, au fur et à mesure que les ennemis progressent et envahissent carrément la plaine d'Israël, Le signe est qu'une toison soit couverte de rosée et que le reste ne le soit pas, et ensuite le contraire. Et Dieu accorde ce signe. Là encore, pas besoin de chercher des interprétations allégoriques, compliquées ou catholiques. Le signe signifie que Dieu est le maître de la rosée. Autrement dit, il est le maître de la pluie. Ce n'est pas Baal, c'est Adonai, le Dieu du Sinaï, le Dieu de nos pères, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est lui le maître de la rosée et de la pluie, bien sûr. C'est une image, cette histoire de toison. Alors, voilà Gédéon qui se sent plus fort. Il fait une armée pour aller combattre les Amalécites et les Madianites. Et puis voilà que le Seigneur lui demande de réduire l'armée, éliminer ceux qui ont peur et éliminer ceux qui lapent l'eau du torrent comme un chien. Alors l'armée est fortement réduite,
Souvenez-vous-en, parce que du temps de David, David va vouloir compter, dénombrer son armée, ce qui va offenser le Seigneur. Tandis que Gédéon accepte une armée diminuée parce qu'il s'appuie sur le Seigneur, sur le Dieu vivant. Donc il accepte une certaine faiblesse apparente. Et puis il y aura encore un autre signe, un troisième signe, cette fois, c'est un songe que fait l'un de ses ennemis. Et la signification du songe est assez limpide, c'est Gédéon sera victorieux. Et voilà que Gédéon est informé de ce songe. Alors, il est fortifié et il part au combat. Vous devinez la suite, Gédéon fait quelques stratagèmes et il est victorieux. Cette victoire, vous le comprenez bien, exalte Gédéon aux yeux de ses contemporains, qui acceptent de s'éloigner du culte des Baals. Ses contemporains vont même lui demander d'être roi. « Règne sur nous, toi, ton fils et ton petit-fils. » Mais Gédéon répond « Non, Yahvé régnera sur vous. » Ou si vous voulez, Adonai, pour respecter la prononciation de nos frères juifs. On ne prononce pas le nom du Seigneur. Alors, voyez-vous, dans cette histoire de Gédéon, il y a une leçon. Et il y a un dynamisme. Le peuple est idolâtre, il est opprimé par ses ennemis auxquels il a voulu trop ressembler. Le Seigneur suscite un charismatique. Alors ce charismatique, il dit « Je suis petit, je suis d'un petit clan, je suis le plus petit de mon clan qui est le plus petit. Pas moi, Seigneur, pas moi. » Et puis finalement il accepte, des signes sont donnés, une victoire qui ne peut venir que de Dieu, parce que tout le monde a compris que Gédéon était le plus petit, et que son armée était très misérable. La victoire vient de Dieu et fortifie la foi en Dieu. Et il y a une fortification à la fois politique, les ennemis sont éloignés au-delà du Jourdain, ils sont repoussés, et une fortification spirituelle. Voilà, on rejette les Baals. Alors, ce n'est pas tout à fait parfait, parce qu'il y a un butin, avec le butin il y a des objets précieux, Gédéon va les fondre et faire un éphod, c'est un instrument de divination. Et cet éphod va amener autour de lui les gens à pécher par divination, autrement dit, un retour à l'attitude magique, et non pas fidélité à l'alliance, qui s'abandonne en Dieu qui nous aime. La divination est un péché. Et vous voyez qu'à travers cette histoire de Gédéon, affleurent les premiers commandements. Tu n'adoreras que Dieu seul. Donc pas de divination, pas d'idolâtrie, pas de prostitution sacrée ni de sacrifice d'enfants avec les Baals. Voilà cette histoire. Après la mort de Gédéon, le peuple retombe dans l'idolâtrie, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau charismatique pour revivre une attitude similaire. Faisons maintenant la cohérence de la révélation, d'abord à l'intérieur de l'Ancien Testament, puis jusqu'au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est frappant de constater les parallèles entre l'histoire de Gédéon et l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie, sur le mont Carmel, va faire la preuve que c'est Dieu, le Dieu du Sinaï, Adonai, qui a le pouvoir de faire descendre le feu du ciel sur les sacrifices. Tandis que les prophètes de Baal ne font pas descendre le feu du ciel sur leurs sacrifices. C'est presque la même histoire que Gédéon, le feu du ciel qui descend sur un sacrifice. Alors, il y a une différence dans les contextes. Gédéon, c'est avant la monarchie, il n'y a pas de roi. Élie, c'est au temps de la monarchie. Le roi du royaume de Samarie s'appelait Akab. Voilà donc le parallèle important qui nous fait comprendre aussi l'histoire de la rédaction de la Bible. Si la première loi
a été une loi, un code d'alliance. On fait alliance avec Dieu, et donc tu mettras à mort la magicienne, tu ne pratiqueras pas de divination. La première loi est un refus de la magie, et c'est une adoration. Une adoration du Dieu vivant, du Dieu qui nous aime et qui descend pour nous sauver, et qui se manifeste dans l'histoire. Voilà. Et parce que on aime Dieu, on rejette l'idolâtrie. Voilà. Une loi dans une relation au Dieu vivant. Plus tard, au moment de l'édition des livres historiques, l'histoire de Gédéon est placée au centre du livre des juges. L'histoire du prophète Élie est placée au centre des deux livres des rois. Continuons, voyons la cohérence avec le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a pas oublié l'histoire des Baals. Simplement, le vocabulaire évolue et Baal, c'est le démon, Satan. Si vous voulez, c'est l'antique serpent du récit de la Genèse, Genèse 2 et 3. Les ennemis du Christ tentent d'inverser les choses. Ils accusent le Christ de faire des miracles par la puissance de Baal, de Belzéboul, c'est-à-dire le prince des Baals, le prince des démons. Il disait de Jésus, je lis l'Évangile au chapitre 3, versets 22 à 30. Il est possédé de Belzéboul, et encore c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. Jésus, les ayant appelés près de lui, leur disait en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Et Jésus ajouta, quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Il est coupable d'une faute éternelle. C'est qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Voilà. Donc, nous avons vu un seuil de la foi, le début d'une lutte anti-Baal véritablement précise et déterminée, avec Gédéon, qui se prolonge avec le prophète Élie, et dont on se souvient encore dans le Nouveau Testament. Merci, à bientôt.